Bonjour Eric, Bonjour Sandrine. ça va? Oui, très bien. Bon. Aujourd'hui, je vais te poser une question un peu différente des autres fois. Ça va être une petite foire aux questions sur les écoles de naturopathie et d'hygiéniste. Oui, alors en fait, ce questionnaire, il y a quelques questions et je vais y répondre. Je vais y répondre parce que chaque fois que des élèves s'inscrivent, il y a toujours différentes questions qui reviennent de manière récurrente. Et alors, moi, j'ai bien précisé au départ que la philosophie de cette école, c'était d'éviter la concurrence entre les élèves, entre les naturopathes, entre les écoles aussi. Après, c'est vrai que si on me demande de me positionner, sur qu'est-ce qu'il y a dans mon école, eh bien, je suis obligé de le faire. Donc, il ne s'agit pas de me comparer l'école ENED à une autre école, mais évidemment que quand un élève envisage de payer plusieurs milliers d'euros, il est en droit de savoir qu'est-ce qu'il attend. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, pourquoi votre école est moins chère que certaines écoles à 13 000? Est-ce que vous avez bradé la formation? Ou est-ce que pourquoi votre école est plus chère que des écoles moins chères? Donc, en fait, c'est des questions qui méritent des réponses. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, que je n'ai pas créé une école par opportunisme parce que c'est tendance ou c'est à la mode. J'ai créé cette école il y a 2 ans, donc j'avais déjà 28 ans d'expérience. Pour vous dire que cette école, elle a été maturée dans le sens que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai écrit 9 livres avant, dont un est devenu un best-seller parce que j'en ai vendu vraiment pas mal, et sur Internet. Et le titre, d'ailleurs, c'était l'hygiénisme et l'alimentation vivante. Alors, les questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'une école en présentiel est a priori de meilleur niveau qu'une école en e-learning? En fait, une école en présentiel ou une école en e-learning, a priori, la différence, ce n'est que le mode de transmission. C'est-à-dire que si l'école est nulle en présentiel et une école est nulle en e-learning, le fait qu'elle soit en e-learning ou en présentiel, ça ne fera pas la différence. Et une école qui est meilleure en présentiel qu'une école en e-learning, c'est juste, c'est pas tellement la transmission de sa savoir, c'est qu'est-ce qu'on transmet comme information. Est-ce qu'on transmet des informations complètes, justes, ou des informations obsolètes, erronées, caduques, où il y a des manques, où il y a des fausses informations ou des informations obsolètes. Et on peut se poser la question, cette même question, on peut se la poser pour les écoles en présentiel et aussi pour les écoles en e-learning. Donc, il n'y a pas a priori de niveau plus meilleur ou moins bon qu'on soit en présentiel ou qu'on soit en e-learning à 100%. C'est juste un niveau, c'est un canal de transmission de l'information, c'est tout. Après, je rajouterai quand même quelque chose, c'est qu'en effet, par exemple, dans l'école en e-learning que je propose, à l'école NED, on a les moyens modernes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on faisait une école par correspondance, on envoyait le courrier par la poste, on le recevait. Aujourd'hui, une école en e-learning, ben, évidemment, on dispose des technologies modernes, on peut faire des lives en direct, on peut voir les élèves, on peut interagir, on a des cours avec des vidéos, des audios, c'est beaucoup plus animé, c'est beaucoup plus présent, entre guillemets, qu'une école à distance d'il y a 20 ans. Ceci dit, le seul point sur lequel on pourrait éventuellement euh, dire quelque chose, c'est que les élèves ne se rencontrent pas avec les professeurs ou les responsables de l'école. Ben oui, parce que c'est une école qui est dématérialisée. Et nous, en fait, on a pris en compte cet élément et à l'école UNED, on a acheté une propriété dont on est en train d'achever les travaux. Et début septembre, si tout se passe bien, on va créer une journée porte ouverte où on va inviter tous les élèves de l'école UNED et tout le grand public pour inaugurer ce départ, puisque ça sera un lieu de centre, un centre où on pourra faire des stages, des ateliers par rapport à la santé, l'hygiénisme, la naturopathie, bien sûr, ouvert aux élèves de l'école UNED et au grand public. C'est-à-dire que les élèves de l'école UNED suivent leur formation à 100% sur Internet et s'ils veulent, en plus, ils pourront suivre ces stages et ces ateliers comme pourront le suivre le grand public.
Alors, il y aura par exemple des sujets qu'on reprendra, par exemple l'iridologie ou la réflexologie, et on les développera de manière plus concrète. Et puis, et approfondie aussi. Et puis, on pourra développer aussi des sujets comme la médecine ayurvédique qui n'est pas inclus dans la formation. Voilà. Ou, par exemple, j'envisage du coaching, d'autres choses comme ça qui sont en plus. Alors, si le niveau d'une école se détermine particulièrement par le contenu, c'est ce que je viens de dire, le contenu réel dispensé, comment savoir avant de s'inscrire si une école propose un bon niveau de formation? Parce que cette question, on se la pose en principe avant de s'inscrire et pas après. Et donc, avant, si on se pose la question avant, le problème, c'est qu'on n'a pas accès à la formation. Et donc, ça pose un problème pour juger d'une formation. Donc, on va être obligé de s'en référer au retour, c'est-à-dire les élèves qui ont suivi la formation. Et c'est là qu'il y a un petit problème qui va se poser. C'est que si vous interrogez les élèves de la majorité des écoles, dites sérieuses, les élèves en général sont contents des écoles. Bon, on a suivi, on a une bonne formation, on est content, ceci, cela. Elle est complète. Ça, c'est assez récurrent, c'est normal, puisque les élèves ne peuvent juger que ce qu'on leur a présenté. Mais si dans une école, il manque quelque chose dans la formation, eh bien, l'élève ne peut pas le savoir. Donc, il va dire que sa formation est très bien, mais s'il lui manque des choses ou s'il y a des choses erronées ou caduques ou obsolètes dans sa formation, il ne le sait pas parce qu'il ne peut pas être jugé parti. Il ne peut pas apprendre quelque chose et en même temps avoir assez de distance pour savoir si c'est OK ou pas OK. Et donc, c'est ça le problème. Euh, donc, pour répondre à cette question, certaines personnes souhaitent, par exemple, obtenir le sommaire ou le titre des différentes parties du cours. Par exemple, il y a des personnes qui me disent, bon, c'est bien, vous avez parlé des grands titres, vous avez listé le grand titre, les thèmes que vous développez, mais par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir le détail de vos cours? Et en fait, c'est-à-dire, ils veulent avoir les têtes de chapitre. Par exemple, ils veulent savoir, par exemple, si je parle des acides gras oméga 3. Et si, par exemple, ils vérifient que je parle des acides gras oméga 3, ils vont se dire, ah bon, ben c'est bien, ils parlent des oméga 3, donc ça m'intéresse. Ils parlent, entre autres, des sujets qui m'intéressent. Eh bien, c'est là qu'il va se poser un petit problème. C'est que même si je parle des oméga 3, ça ne veut pas dire que je vais en parler de manière complète, précise, parce qu'en fait, je peux très bien parler des oméga 3 et en oubliant des choses majeures, tout simplement ou je les oublie ou je ne les sais pas. Celui qui écrit les cours, il est limité à ce qu'il connaît. Donc, si la personne qui écrit le cours a lui-même des carences et lui-même a des points qu'il ne maîtrise pas, dans le cours, évidemment, puisque c'est lui qui a écrit le cours, ça va se refléter. Et les élèves ben, vont suivre ce cours avec des manques. Par exemple, le cours des oméga 3, ça paraît un cours qui paraît facile à écrire, tout le monde connaît les acides gras essentiels, et même pas du tout. Quand vous rentrez dans le détail, par exemple, vous avez des naturopathes, et ce n'est pas leur faute, c'est qu'ils répètent ce qu'on leur a dit, ils vous disent que l'huile de tournesol est une huile inflammatoire. C'est complètement faux. Mais il y a une subtilité. Les oméga 6 sont précurseurs des PGE1 et PGE2, les acides gras inflammatoires, pro-inflammatoires. Mais bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand cette huile devient pro-inflammatoire, c'est pour des raisons de terrain et pas parce que l'huile de tournesol est problématique en elle-même. Et donc, en fait, si le cours est mal expliqué et mal détaillé, vous avez des raccourcis. Et vous avez d'ailleurs dans le monde de la nutrition des médecins et des naturopathes qui disent que l'huile de tournesol est pro-inflammatoire. Biochimiquement et scientifiquement, c'est faux. Donc, en fait, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on parle d'un sujet qu'on en parle bien. Donc, si parce que euh, euh, dans la liste des tables de ma table de matière, la personne croit que comme j'en parle, eh bien, elle va trouver les réponses à ces questions, ça, c'est pas sûr du tout. Alors, la question qu'on pourrait se poser et qui découle de ce constat, c'est qui peut jouer les arbitres? Qui pourrait dire cette école est complète, cette école a des cours complets,
et à une approche tout à fait juste euh, en naturopathie, en hygiénisme et même sur le plan scientifique. Et surtout sur le plan scientifique, parce que tout ça, ça doit être conjugué et corrélé ensemble. Le petit problème, c'est que pour apprécier le contenu d'une formation, vraiment, il n'y a qu'une possibilité qui implique d'autres conditions. Il faut avoir accès à la totalité des cours. Personne, et moi-même non plus, je vais donner l'accès à des futurs élèves à toute la formation. Personne ne le ferait. Parce que dans ce cas-là, il n'y a que les élèves qui ont accès à l'information parce qu'ils suivent un processus, ils apprennent, ils comprennent. Et en plus de ça, une formation comme ça, c'est un coût. Donc, on ne peut pas la distribuer, soi-disant, juste à l'élève pour qu'il donne son point de vue ou il se fasse une idée. Donc, aucun élève n'a accès à la totalité de la formation et ce n'est pas accès juste 5 minutes. Parce que même si vous avez accès 5 minutes, vous ne pouvez pas étudier des milliers de pages, parce que là, en l'occurrence, il s'agit de milliers de pages, de dizaines de milliers de cours, de pages de cours. Comment voulez-vous voir ça même en une semaine? Ce n'est pas possible. Vous pouvez avoir une lecture rapide, mais vous ne pourrez pas la détailler. Donc, il faudrait passer au moins un mois à tout étudier et en plus de ça, être capable d'apprécier. Parce que si vous lisez le cours, si vous avez accès à toute la formation, mais que vous n'êtes pas capable de déceler les manques, les erreurs ou les informations caduques, comment voulez-vous apprécier l'école? Donc, il faut être en capacité de juger, donc en savoir au moins autant, voire plus que celui qui a écrit le cours. Et en plus de ça, il faut que vous ayez accès à toute la formation. Donc, juger une formation, c'est quasiment impossible a priori. Donc, personne ne peut vraiment peut jouer les arbitres puisque pour jouer les arbitres, il faudra avoir accès à ces deux paramètres. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est qu'une personne, pour apprécier une formation, non seulement il lui faut beaucoup de connaissances, mais il lui faut beaucoup d'expérience. Parce que l'expérience en naturopathie, hygiénisme, c'est quelque chose qui est très important, le vécu. Parce que l'expérience, c'est ce qui vous, à partir d'une information théorique, vous allez la moduler, vous allez l'interpréter en fonction de la personne. Et ça, il n'y a que l'expérience qui vous donne cette capacité. Vous pouvez maîtriser parfaitement un protocole, parfaitement une théorie, mais dans la pratique, vous aurez du mal à la nuancer. Et il n'y a que l'expérience, comme tout d'ailleurs, dans beaucoup de métiers, l'expérience est importante, surtout dans ce métier, entre autres. Voilà. Ensuite, la notion de science est importante. La notion de science n'est pas toujours présente ou pas assez présente dans beaucoup de formations de naturopathes parce qu'au départ, la formation de naturopathe n'était pas une formation scientifique comme l'est la formation d'un médecin, par exemple. Mais pourquoi ça peut être préjudiciable? Alors, il ne s'agit pas de faire une formation scientifique comme un médecin. Mais pourquoi un naturopathe a besoin d'un minimum de connaissances scientifiques? Parce que lorsqu'un jour, en tant que professionnel, il recevra un représentant de commerce qui lui propose des compléments alimentaires, s'il n'a pas de connaissances, s'il ne maîtrise pas le jargon, eh bien, le représentant de commerce des compléments alimentaires pourra lui faire avaler tout ce qu'il veut parce qu'il va lui sortir des notions et le naturopathe va être obligé de dire oui, 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 parce qu'il n'a pas les outils nécessaires pour apprécier. Et certaines fois, il ne s'agit pas de représentants de commerce euh, qui sont soit des médecins, soit des biologistes, qui représentent, ou bien souvent des gens du corps médical qui sont là pour représenter un laboratoire complément alimentaire. Et des fois, c'est pas forcément qu'ils sont mal intentionnés, c'est qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas un aspect du processus. Par exemple, un jour, il y avait une biologiste qui était venue me voir, qui était représentant d'un laboratoire, et je lui ai dit, est-ce que vous faites la différence entre une molécule de synthèse et une molécule naturelle? Elle m'a dit, non, 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 pour moi, c'est pareil. Si vous abordez certains scientifiques qui ont travaillé sur ce problème, il y a une différence fondamentale entre une molécule de synthèse et une molécule naturelle sur le plan, euh, alors on dit que c'est un isomère, elles se ressemblent, mais sur le plan biochimique, sur sa manière de réagir avec le corps, et bien là où il y a des différences. Il y a des différences importantes en termes de processus biochimiques et même des altérations euh, des récepteurs cellulaires dus à des molécules de synthèse. Donc en fait, c'est un sujet qu'on ne peut pas évincer et un naturopathe doit le maîtriser.
Mais si celui qui a créé le cours ou celui qui a créé l'école ne s'intéresse pas à ces sujets, eh bien, évidemment, les élèves ne bénéficieront pas de ce genre de connaissances. Évidemment, ça sera préjudiciable dans sa profession parce que il sera amené à conseiller ses clients patients sur des compléments alimentaires qui sont de piètre qualité et ça peut évidemment avoir un impact sur la santé des gens qui conseillent. Alors, ensuite, c'est pas parce que je dis que la science est importante que la science, il faut la mettre à toutes les sauces parce que il y a aussi la science qui est dévoyée. Alors moi, j'ai parlé ici de scientifiques qui n'étaient pas corrompus, mais il y a des scientifiques qui sont corrompus pour des raisons financières et qui véhiculent comment dire, des explications, des théories qui sont fausses par exemple, en ce qui concerne la genèse du cholestérol et la plaque d'artérome, certains lobbies, pour des raisons mercantiles, pour vendre certains médicaments, ont mis au point certaines théories et certains scientifiques disent que c'est à dormir debout ce qu'ils ont inventé. L'histoire du bon et du mauvais cholestérol, c'est très arbitraire. Et quand on rentre dans la chimie de ces processus, on s'aperçoit qu'il n'y a ni bon ni mauvais cholestérol. Il y a un cholestérol qui a une utilité, une autre qui a une autre utilité. Et ensuite, pourquoi le fameux LDL, à un moment donné, est en hausse, on pourrait se poser des questions. Voilà. Alors, on donne un médicament pour l'éliminer en disant que c'est lui qui est à l'origine de la genèse de la plaque d'artérome, sans comprendre tous les processus qui sont derrière. Et il y a le professeur Lagarde, docteur Lagarde, qui a très bien expliqué quelle est la genèse de la plaque d'artérome. Et sans incriminer le bon et le mauvais cholestérol, il y a quelque chose de plus subtil à comprendre qui est en relation avec le stress oxydatif, donc notre manière de manger. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez des naturopathes et même des médecins nutritionnistes qui vous parlent encore en 2023 du bon et du mauvais cholestérol en faisant la chasse au mauvais cholestérol. Donc voilà, et c'est pour ça que il est important que le naturopathe ait ces connaissances. Ensuite, comment apprécier la qualité d'une formation de naturopathe hygiéniste avant de s'inscrire? Je dis bien avant de s'inscrire. Comme on ne peut pas se positionner sur des faits, sur des choses concrètes, puisqu'on n'a pas accès à la formation, en tout cas la totalité, et puis après, comme j'ai expliqué, même si on avait accès, il faudrait être en capacité de la juger, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle des indices. Alors, qui sont des indices qui font que vous allez plutôt vers une formation de, de bonne qualité, entre guillemets, qu'une formation qui pourrait être remise en cause en termes de qualité. Premièrement, il faut savoir que c'est la jungle, dans le sens que vous avez des formations à 90 euros, des formations à 120 euros, des formations à 500 euros, des formations à 2000, 3000 euros, à 5000 euros, 6000 euros, 8000 euros, 10 000 euros, 13 000 euros. Donc, quels sont les critères pour différencier ces formations? Une bonne formation, vous ne pouvez pas la trouver à 90 euros ou à 120 euros pour la bonne raison que quand vous savez qu'il faut des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures pour préparer les cours et les faire, comment voulez-vous, même au SMIC, ça voudrait plus que, on parle plus du SMIC là, c'est auto-horaire, même en Chine, je ne crois pas qu'ils feraient des formations à 120 euros avec plusieurs milliers d'heures. Enfin, je rigole, mais on Oui. arrive à être obligé de raisonner comme ça pour faire bien comprendre les choses. Alors, après cette petite parenthèse, où j'en étais. Donc, le prix, évidemment, alors, ce n'est pas un indicateur, mais puisqu'on peut dire que c'est un indicateur, est-ce qu'une école à 13 000 euros ou 11 000 euros est forcément de meilleure qualité qu'une école à 5 000 6 000 euros? Pas sûr du tout, et même, à mon avis, non. Puisque c'est les critères que je vous ai dit, c'est la qualité du cours qui fait la qualité par rapport aux éléments que j'ai cités et non le prix. Mais le prix est évidemment une indication. Si vous payez 500 euros, 1000 euros ou 90 euros ou 120 euros, il y a de quoi se poser des questions. Après, quand on commence à être dans les quelques milliers d'euros, parce que je ne vais pas dire où se trouve le bon niveau, notre formation à l'école UNED est à 6 000 euros. Quand on paye comptant, c'est 5 500. Et puis après, on a plusieurs modalités de paiement. Mais une bonne formation, elle doit coûter quelques milliers d'euros, à mon avis, parce qu'on pourrait on pourrait remettre en cause la qualité si elle est vraiment trop peu chère. Ensuite, à part le prix, qui n'est pas du tout
oui, un petit indicateur. Il y a le nombre total d'heures de la formation. Normalement, en naturopathie, on dit qu'il faut 1200 heures. Bon, c'est communément admis, au moins en France. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus élevé. On m'a dit qu'en Suisse, c'était plusieurs milliers d'heures. Donc en France, c'est 1200 heures. Euh, à l'école UNED, quand on a commencé à créer la formation en janvier 2021, alors quand on a lancé l'école, on a créé l'école, enfin oui, on l'a créé le 1er janvier 2021, la formation était à 1280 heures. On l'a augmenté de 600 heures et on n'a pas augmenté le prix. Et elle est à 1880 heures et prochainement, elle va passer à 2000 heures. J'en reviendrai aussi pour expliquer pourquoi on a fait évoluer et que ça continue à évoluer comme ça. Le nombre d'heures de formation, évidemment, c'est un indice. Si la formation est en dessous de 1200 heures, on peut se poser des questions. Si elle a 1200 heures, on est au minimum syndical. Et si on est à plus, c'est mieux, a priori. A priori, parce que ce n'est pas le nombre d'heures. Vous pouvez faire un nombre d'heures à élever et puis dire n'importe quoi aussi. Donc, c'est une indication, mais ce n'est pas une garantie. La densité des cours qui peut s'apprécier entre autres par quoi? Comment vous savez si un cours est dense ou pas dense? Alors, quand je danse, il s'agit, là, je ne peux pas parler sur le plan qualitatif puisque vous ne pouvez pas juger. C'est si on vous dit que le cours de nutrition dans telle école fait 100 pages, dans une autre école, il fait 200 pages, dans l'autre école, il fait 600 pages, a priori, en 600 pages, on a plus le temps de s'exprimer, de rentrer dans les détails qu'en 100 pages ou en 200 pages. Donc, sans être une garantie de quoi que ce soit, le nombre de pages des cours donne une indication, surtout sur des cours majeurs comme la nutrition, la micronutrition, la naturopathie, l'hygiénisme, les cours de pathologie nutrition, etc. Voilà. Donc, le nombre d'heures, la densité des cours. Ensuite, qui a créé l'école? Est-ce que le créateur de l'école, les dirigeants de l'école ont un impact sur l'école? Bien sûr que oui. C'est celui qui crée l'école qui va donner sa philosophie, donner son orientation. Même si, alors soit il fait les cours, une partie des cours lui-même, très souvent ils font une partie des cours lui-même et d'autres cours ils les font faire par d'autres personnes, mais le responsable de l'école est important parce que c'est lui qui va décider de beaucoup de choses. Il va décider de la qualité des cours, il va décider du nombre d'heures, il va décider de la philosophie de l'école, comment on interagit entre les élèves, entre les enseignants et les élèves. Tout ça, c'est très important. Donc, la personne qui crée l'école, pour moi, c'est important. Donc, si elle est importante, son ancienneté, son expérience, son cursus, son parcours professionnel, ses expériences professionnelles, tout ça, c'est important. Vraiment, son CV, entre guillemets, sont importants parce que c'est lui qui va donner le là, qui va créer une harmonie dans son école. Et bien évidemment, tous les intervenants sont importants, mais lui particulièrement. Ensuite, Eric, il reste pas, il va bientôt te rester que 10 minutes. bon, d'accord, merci. Alors, je vais aller vite. Ensuite, donc, on a vu, c'est vraiment important. Et oui, il y a une chose aussi, c'est que euh, le risque aussi, c'est que même si le responsable de l'école a un esprit ouvert, il faut faire attention parce qu'il peut être ouvert, c'est bien, c'est une bonne qualité, mais il faut aussi qu'il se recycle constamment parce que la naturopathie est quelque chose qui doit être conjugué avec les expériences, avec les nouveautés de la science, les découvertes de la science. Et il y en a, et il y en a. Et donc, c'est important qu'il soit toujours, que les courses évoluent en fonction des années. Ensuite, il y a un cours vraiment qui doit être très important et qui n'est pas dans toutes les formations, c'est le cours de nutrition pathologie. Alors, comme j'ai très peu de temps, je vais expliquer ce que c'est. Normalement, dans la majorité des écoles, dans beaucoup d'écoles, ce cours n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que comme toutes les matières ont été étudiées, eh bien, les élèves maîtrisent toutes les matières pour potentiellement être naturopathe hygiéniste. Le problème, c'est que du jour au lendemain, après avoir fait sa formation, quand il va commencer à exercer, il va se retrouver avec des personnes, soit qui ont des pathologies légères, soit qui ont des pathologies lourdes. Déjà, il faut préciser qu'un naturopathe n'est pas un médecin, il ne soigne pas la maladie, mais ceci étant, si vous avez quelqu'un qui a un cancer en phase terminale ou une maladie de Crohn ou une sclérose en plaques, ce n'est pas la même chose que la personne qui a une sinusite ou un petit bouton. Donc, à ce moment-là, l'élève va être, le nouveau naturopathe devra
en quelques minutes, en une demi-heure, très rapidement, puisqu'il va écouter le patient, ça prend une demi-heure, le patient client, et ensuite il va commencer à élaborer son protocole, donner des conseils de santé, d'hygiène de vie, etc. Et à ce moment-là, c'est pas sûr, même s'il a une super mémoire, qu'il se rappelle son cours de phyto, d'aroma, de nutrition, etc. C'est quasiment impossible d'avoir tout ça qui arrive au bon moment et en plus de ça, adapté à la personne, etc. Alors, il y a certaines écoles, dont la nôtre, on a créé des cours de nutrition pathologie. Nutrition pathologie, on reprend tous les grands thèmes des maladies, des troubles. On ne parle pas de maladies, nous. On parle de troubles de santé, la dépression nerveuse, ça peut être les troubles articulaires, les troubles cardiovasculaires, les troubles de peau, etc. Et dans tous ces troubles, il y a, alors, nous, comment on a fait à l'école UNED, prend tous les thèmes importants. Ensuite, on fait un tronc commun, c'est-à-dire que pour chaque thème, on va expliquer toutes les maladies de ce thème. Ben, par exemple, si les thèmes articulaires, arthrose, arthrite, rhumatisme, ils ont des liens communs. Donc, on explique quel est le lien commun de toutes ces pathologies et ensuite, on développe certaines pathologies. Et on les développe comme ça se passe dans une consultation, avec l'approche nutritionnelle, micronutritionnelle, phyto-aroma, etc. Et on tient compte aussi des terrains. Et bien évidemment que le jour de la consultation, lorsque le naturopathe a ce cours sous les yeux et le client patient de l'autre côté, eh bien, il est sûr que la consultation va bien se passer. C'est comme s'il avait un filet. Il sait que ça va bien se passer parce qu'il a tout. On ne lui dit pas de faire un copier-coller, mais il sait que ça va lui permettre de rajouter des choses, mais il a la structure, il sait que ça va bien se passer. Et ça va l'aider à mémoriser et à créer des consultations qui seront de plus en plus euh, il pourra plus s'identifier en tant que naturopathe par rapport à son approche, à son feeling, mais il sait que la structure de la consultation se passera toujours bien. Et ça, évidemment, c'est un plus énorme pour beaucoup de naturopathes. Et il y a certains naturopathes qui, après avoir fait la formation et malgré le diplôme, n'exercent pas à cause de cette difficulté qui est réelle pour un nouveau naturopathe. Il reste combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Donc voilà, ça c'est vraiment important, ce cours de nutrition pathologie. Alors j'insiste une chose aussi, il existe dans certaines écoles, mais il faut faire attention aussi que ce cours de nutrition pathologie doit être, par exemple, c'est bien de dire pour telle maladie, il y a tel symptôme, mais j'ai vu des cours où ça s'arrêtait. Il y avait une description médicale, ça s'arrêtait là. Et non, ce n'est pas possible. Il faut aussi proposer à l'élève une approche en phyto, en aroma, nutrition. Parce que si vous lui dites qu'est-ce que c'est Alzheimer, vous lui parlez des plaques amyloïdes, euh, des fibres incassables, etc., qui cassent les connexions interneuronales, mais vous ne lui expliquez pas, ah oui, le cours de chimie est super bien, mais vous ne lui expliquez pas les protocoles naturopathie, hygiénisme, nutrition, micronutrition, ça va picher quelque part. Donc, en fait, il faut l'expliquer et ensuite donner les protocoles. Donc, nous, donc, au départ, on avait prévu dans ce cours de proposer que 3 thèmes et du coup, on était petit. Actuellement, il y en a au moins 4, 5 qui sont disponibles et on va continuer d'augmenter ça. Et alors, ensuite, voilà, c'est pour ça que il y a des personnes qui pensent qu'on peut économiser sur la formation. C'est catastrophique d'économiser sur la formation. Si vous économisez sur la formation et que vous n'envisagez pas la notion de qualité, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des naturopathes qui ne sont pas capables de régler certains troubles de santé parce qu'ils maîtrisent très mal. Alors, il y a vraiment un secteur qu'il faut vraiment, un thème qu'il faut vraiment maîtriser, c'est les processus digestifs et connaître tous les petits détails qui peuvent occasionner des troubles digestifs. Si un naturopathe ne maîtrise pas ça, déjà, il a un vrai problème. Parce que quand on maîtrise ça, on obtient quasiment des améliorations chez énormément de monde, rien qu'en optimisant les processus digestifs qui sont à l'origine de beaucoup de troubles digestifs, de troubles de santé à distance. Donc, gérer la digestion, ce n'est pas juste qu'on vous a expliqué comment marche la digestion comme un cours d'anatomie, physiologie. Il faut rentrer dans le détail. Et c'est en naturopathie hygiénisme qu'on rentre dans le détail où on vous montre toutes les nuances qui peuvent faire qu'une digestion peut être ratée. Là, je n'ai plus le temps de vous donner des exemples. Mais en tout cas, c'est vraiment important
maîtriser les processus digestifs, c'est quasiment 50% de la consultation, tellement c'est important. Et ensuite, maîtriser toutes les biothérapies, phyto, aromas, etc. Mais avec des fiches, etc., on s'y retrouve très bien. Donc, à mon avis, économiser sur le prix de la formation, c'est remettre en cause la qualité de ses capacités. Et du coup, eh bien, on a des naturopathes qui postent des messages sur les forums, on demande de l'aide parce qu'ils n'arrivent pas à régler les problèmes de leurs propres clients patients. Et donc là, on voit bien les carences de certaines formations. Et donc, voilà, j'ai voulu être un peu synthétique, mais à peu près, c'est tout ce qui est important dans une formation. Est-ce que tu as une question? Non, j'ai pas trop de On n'a questions. plus le temps? On n'a plus le J'ai temps. pas trop le temps, mais j'ai pas trop de questions parce que c'était déjà une foire aux questions. La seule chose que je peux dire, c'est Il que reste combien de... Une seconde, 2 minutes? Combien il reste de trois temps? minutes, la seule chose que je peux faire, c'est juste mon témoignage quand même, Vas-y. parce que je suis dans l'école, je suis dans ton école, donc je peux dire que Depuis quelques mois. Depuis quelques mois. voilà, depuis quelques mois. Alors même si c'est en e-learning, je trouve qu'on n'est pas tout seul parce qu'on se parle Tu as ensemble. été dans une autre école avant de venir, donc tu peux Oui, comparer. oui, voilà. J'étais dans une autre école, j'ai fait 3 ans dans une autre école en présentiel. Et là, Et alors, je quelle est suis la avec toi. différence, objectivement? Moi, je trouve qu'on n'est pas tout seul dans ton école, puisqu'on est quand même Mais ensemble. au niveau des cours, au niveau du cours lui-même, On est un peu plus je trouve qu'il y solide a une avec, différence. on est un peu plus solide avec tes cours. Tes cours sont quand même très complets. Tu vas assez loin. Et si j'ai voulu aussi refaire une formation, c'est parce que je me sentais, mais comme tu disais, pas très solide sur certains sujets. Donc, Et là, tu te sens plus solide désormais. ben là, je viens de commencer, mais déjà les modules que j'ai faits, ça me réconforte. Puis on a l'aide avec même si on n'est pas ensemble, les élèves, vous avez fait quand même un groupe, on peut parler, échanger. Il y a beaucoup de respect et d'aide entre les élèves, je trouve. Voilà, je trouve que c'est, Est-ce que voilà. tu penses que la densité des cours, qui est une qualité pour une formation, est-ce que, à ton avis, c'est au rendez-vous par rapport aux cours que tu as fait déjà? Ta densité à toi? Oui, ils y Oui, sont. Oui, 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 les oui. cours sont, tu Et les il trouves. faut prendre beaucoup de notes. Voilà. D'accord, Non, très bien. non. Les cahiers, on n'en a pas qu'un. Je pense que à Voilà, remplir. Voilà. Donc, non, non. Voilà. Moi, comme tu disais, oui, moi, je faisais partie des naturopathes, même si j'ai fait du présentiel, où j'étais un peu pas très solide sur certaines choses. Et donc, c'est pour ça que je recommence avec toi. d'accord. Et j'aime OK, bien ta philosophie aussi. Et comme tu dis aussi, la personne qui fait l'école, elle est importante aussi. voilà. Écoute, je vais te remercier. On va en rester là, autrement on va être coupé Oui. brutalement. Mm. Bon, en tout cas, je suis content parce que cette vidéo va pouvoir répondre à beaucoup de questions qu'on me pose à chaque fois. Voilà, D'accord. écoute, je te souhaite le meilleur et Oui, puis à bientôt. aussi. Merci, en tout cas, Merci. voilà, de tout ce que tu nous apportes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Au revoir. Merci. Ciao.